Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, la grâce de Dieu est avec vous tous, bien mes frères et sœurs. Voici votre serviteur Révérence pour réaliser. Oui, sur votre plateforme. Alléluia, Word, toujours pour vous servir. Alléluia. Nous sommes à samedi de grâce, samedi de miracles, samedi de guérison, où nous mettons en pratique la foi, pratiquons la foi, afin que par elle vous receviez votre guérison. Merci Jésus. Alors, donc, I Believe the Word, c'est la plateforme de communication de la mission Parole Révélée, l'onction du Saint-Esprit. Alors, asseyez-vous bien parce que ça va déménager par la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Merci Jésus. Et notre thème, comme vous le savez bien, c'est l'amour. Alors, en quoi est-ce que, eh bien, l'amour peut détruire et anéantir les œuvres de la chair et les idées de la chair? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Et nous allons prendre la parole de Dieu, un passage de l'Écriture, 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. Et un autre passage. Alors, nous lisons ce passage. Galates chapitre 5, verset 6. Quand Jésus-Christ nie la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Voyez-vous, lorsque tu mêles la charité ou l'amour à la foi, ta foi devient alors puissante pour déplacer des montagnes. Et c'est ça l'excellence, c'est ça qui est la vertu. Lorsque tu ajoutes à ta foi la vertu, l'excellence qui est l'amour, alors ta foi devient puissante. Amen. Et c'est cette foi-là qui compte devant Dieu et non pas la foi qui peut même donner sa vie sans amour. Alléluia. Très bien. Et c'est ce que la Bible appelle l'iniquité. Merci Jésus. Donc, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, vous allez mettre en pratique votre foi. Vous allez mettre en pratique votre foi. Mais si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Et si la personne n'est pas loin de vous, allez vous réconcilier. Amen. Et revenez afin que le Dieu Tout-Puissant vous soit favorable. Et donc, c'est cela. Gardez de l'offense. Gardez de la frustration contre un frère, contre une église, est un crime envers Dieu et contre vous-même. Parce que vous allez fermer le ciel au-dessus de vous. Et aujourd'hui, c'est malheureusement le ministère de beaucoup d'enfants de Dieu, voire de ceux qui sont dans le ministère, parce que beaucoup de ministères sont fondés sur la frustration et non sur un appel authentique de la part de Dieu. Alléluia. C'est vraiment essentiel de marcher dans l'amour et de joindre l'acte à la parole afin de vivre le miraculeux. La maladie que tu as peut être liée simplement à un acte de non-pardon. Le blocage que tu as. J'ai vu des personnes être guéries
Tout simplement parce qu'ils avaient décidé de laisser tomber, de laisser aller. Alléluia. Et alors, la gloire de Dieu les a visités. Donc, comprenez une chose, que le fondement même de beaucoup de problèmes par lesquels vous passez sont véritablement liés au fait que vous ne savez pas aimer avec des actes. D'accord? Alléluia. Alors, aimer avec des actes, c'est honorer. Amen. C'est faire des dons. Alléluia. La Bible déclare que les cadeaux, d'accord, apaisent la colère. Gloire à Dieu. Et pourquoi? Parce que c'est un acte d'amour. Par exemple, lisons 2 versets de l'Écriture à propos de cela pour être plus clair avec vous. Amen. Lisons ceci. Proverbe. Proverbe chapitre 18 verset 7 dit ici. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Proverbe 17 verset 8 dit ici. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit, de quel côté ils se tournent. Ils ont du succès. Voilà, et en fait, Proverbe 21 verset 14. Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Pourquoi? Parce que c'est des manifestations concrètes de l'amour. Alléluia. Donc, joignez l'acte à la parole. Amen. Voici donc des actes, ok, de pardon, des actes d'honneur ou encore des actes de présent. Amen. Si tu vois ton frère donc dans le dénuement, au lieu de seulement parler, joins l'acte à la parole. Ainsi donc tu manifesteras l'amour et ta foi sera puissante. Nous allons prier pour les malades dans quelques instants. Alléluia. Alors, si tu es quelque part, ok, que tu as été frustré par quoi que ce soit, ou que ton ministère est fondé sur des choses, ton service de Dieu est fondé sur des choses, d'accord, de querelles ou d'incompréhension voilà, va réconcilier-toi, afin que la gloire de Dieu demeure sur toi et que ta foi soit comptée devant Dieu comme une foi qui agit dans l'amour. Et donc, tu seras donc un ouvrier, non pas d'iniquité, mais un ouvrier qui pratique la justice. Et alors, tu seras guéri. Ton ministère, ton service de Dieu aura un sens devant le Seigneur et la gloire de Dieu t'accompagnera. Alors, laisse aller et quitte la frustration, d'accord, pardonne, amen, pose des actes, d'accord, d'amour, comme par exemple des présents et de l'honneur. Ça veut dire que celui qui sème l'honneur, d'accord, moissonnera aussi l'honneur. Alléluia. Merci Jésus. Donc, nous allons passer à la prière pour les malades dans quelques instants. Alors, là où tu as mal, tu vas poser la main là où tu as mal. Ok. Et nous allons prier pour toi, pour que ton cœur soit délivré de tout esprit de frustration et que tu aies la paix, afin que tes os soient guéris. Parce que la Bible déclare que la joie est une source de guérison. Alléluia. Et si tu n'as pas la joie, tu ne peux pas être guéri tout simplement. Merci Jésus. Bien. Oui, beaucoup de maladies telles que le cancer, le rhumatisme, d'accord, l'ulcère sont causées par le manque de joie et souvent dû à l'amertume et autres. Alors, sois guéri dans ton âme et ton corps sera guéri.
Merci Jésus. Donc, nous allons prier pour vous. Merci Seigneur. Alors, là où tu es, pose la main là où tu es, où tu as mal, pardon. Où que tu sois, dans le monde entier. La gloire de Dieu vous a localisé. Et je vais invoquer sur vous les saintes bénédictions universelles. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et la main de Dieu vous touchera. Amen. Je prierai pour vous dans ce sens-là. Alléluia. Merci Jésus. Pour vous qui ne le savez pas, vous découvrez cela. Seulement posez les 5 doigts de votre main sur là où vous avez mal. D'accord. Et nous allons commencer à prier. Si vous avez mal dans tout le corps, posez la main sur votre tête. Merci Jésus. Donc nous commençons. Père Céleste, merci pour tes enfants qui sont en direct, qui sont en train d'écouter cet audio. Merci pour la gloire de l'Esprit qui est répandue autour d'eux. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie pour quelqu'un qui souffre de cancer par l'autorité de la parole de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri et sois guéri de toute frustration dans ton âme au nom de Jésus de Nazareth. Et que le pardon de Dieu te guérisse et le pardon aussi de toute personne qui t'a frustré soit ton partage afin que tu sois totalement guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour toi qui as des mots Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que tes yeux s'ouvrent. Toi qui es aveugle, au nom du Seigneur, yeux ouvre-toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les écailles tombent maintenant par la vertu du Saint-Esprit. Je vois comme des larmes le Seigneur en train de faire tomber les écailles. Alléluia. Et tu peux voir clairement, l'obscurité s'en va et tu vois distinctement au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi qui souffres d'alopécie. La gloire de Dieu te visite et tes cheveux arrêtent maintenant de tomber au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi qui souffre de paralysie. Pied, sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Et je souffre pour toi qui bois du fait que l'un de tes pieds est plus long que l'autre. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu vient sur toi. Son esprit vient sur toi. Alléluia. Et ton pied guérit et le mal s'en va. Et ton pied sera juste par la puissance de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Je prie pour toi. Par l'autorité de Dieu. Reçois la vie pleinement. Alléluia. Dans ton corps, tu souffres de paralysie due à une attaque d'AVC. Dans le nom de Nazareth, la gloire de Dieu te visite et cet esprit part et ton nez guéri. Soit guéri par la puissance de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui a été opéré du cerveau et qui a perdu l'usage d'un côté de son corps. Au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu te localise. La gloire de Dieu vient sur toi. Cet esprit méchant part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui souffres de possession démoniaque, étrange, tu manges la terre et tu affectionnes des choses qui ne sont pas pures. Reçois ta délivrance au nom de Jésus de Nazareth. La gloire de Dieu vient sur vous où que vous soyez. Toi qui souffres de stérilité, ventre, reçois la sémence et sois fécond au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui souffres d'impuissance sexuelle, au nom du Seigneur Jésus-Christ, la gloire de Dieu vient sur toi et l'Esprit de Dieu te guérit au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance par l'autorité de l'Esprit de Dieu. Chômage, part au nom puissant de Jésus. Chômage générationnel, part au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu vous visite selon vos besoins. Et maintenant, je libère la grâce de Dieu sur vous par le nom de Jésus de Nazareth. Et je commande que la bénédiction de la croix, la bénédiction du nom de Jésus, la foi
Et la bénédiction de la résurrection, la bénédiction de la vie divine vous localise où que vous soyez. Par la puissance du Saint-Esprit, vous êtes libérés, vous êtes affranchis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alors appelez plus de 125 5201 et nous allons vous aider, amen, à marcher avec le Seigneur et à garder et à conserver votre guérison. C'est fait. Amen. Amen.